Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'histoire et d'un détail de l'histoire souvent méconnu, les procès d'animaux. Et je parle bien ici de procès d'animaux et non de procès de propriétaires d'animaux, qui étaient monnaie courante durant le Moyen Âge. Si cela peut nous paraître absurde aujourd'hui, il faut rappeler qu'à l'époque, la théologie chrétienne de ce que l'on appelle, ce que l'on appelle vulgairement le royaume de France, thème dont nous n'allons pas nous préoccuper tant il est complexe, primait sur la raison et sur la logique. Cette théologie chrétienne affirme que les hommes et les animaux sont tous deux des créatures de Dieu, ce qui les rend parents et donc doivent être jugés dans les mêmes conditions. De nombreux textes bibliques viennent d'ailleurs appuyer cette thèse assez illogique. Nous retrouvons alors au sein des archives juridiques de nombreuses mentions de procès d'animaux. 34 sont attestés en Lorraine entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Parmi les archives retrouvées, 90% concernent des cochons, pour une raison très simple, qui est qu'on les laissait aisément se promener librement dans les rues pour les faire se nourrir des déchets traînant aux alentours. Il était donc commun qu'ils entrent en collision avec des passants ou des cavaliers. On peut notamment citer une anecdote aussi amusante que désespérante, même en se replaçant dans le contexte de l'époque. En 1386, une truie infanticide fut condamnée au bout de 9 jours de procès, traînée dans les rues, torturée, puis exécutée sur place devant d'autres cochons amenés par des paysans afin de faire comprendre à ces animaux qu'ils ne doivent pas suivre le mauvais exemple. Malgré cela, il était impensable à l'époque de considérer l'animal comme un être doué de sensibilité et de réflexion. Autre anecdote qui sort de l'époque du Moyen Âge et qui nous amène à l'époque moderne, qu'il semblait cependant amusant de relever, est l'histoire du perroquet Jaco, animal domestique du marquis Lavieilleville, accusé après la Révolution de crier « Vive l'empereur, vive le roi, vive nos prêtres, vive les nobles ». Ce discours amusant les passants n'est cependant pas au goût des nouvelles instances du gouvernement, affublées d'une idéologie révolutionnaire et anti-royaliste. L'entièreté de la famille est accusée, arrêtée, puis jugée de manière expéditive en compagnie de leur perroquet le 23 avril 1794. Les membres de la famille sont condamnés à être exécutés, excepté la femme du marquis Lavieilleville. Et enfin, la partie la plus amusante de cette anecdote, la légende raconte que le perroquet Jaco fut confié à une certaine Marie-Élisabeth Régnier, chargée de lui inculquer une éducation plus républicaine et de lui apprendre à crier « Vive la nation ». Ces anecdotes nous rappellent aisément le récent procès de Maurice Lecoq, accusé de chanter trop fort, jugé le 4 septembre 2019. La seule différence étant que le tribunal donna cette fois-ci raison au coq, condamnant également les plaignants à verser 1 000 € de dommages et intérêts à la propriétaire et également de prendre en charge ses frais de justice. Enfin, il est quand même aujourd'hui plus ou moins acté que les propriétaires sont responsables des dommages causés par leurs animaux, malgré la reconnaissance de leur sensibilité grâce à la loi du 18 juillet 1976, article L 214-1, donnant son nom à la fameuse association éponyme. Cependant, il reste tout de même intéressant de s'interroger sur la question des droits des animaux qui sont encore aujourd'hui très flous et loin d'être à la hauteur de ce que l'on en attendrait.